Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Éternel notre Dieu, notre roi, Saint. enseigne-nous ta parole Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Le jugement éternel. 2 Corinthiens chapitre 5, 1 à 5 sera le texte de base. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, Oui. désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vertueux, non pas nous. Merci. Alléluia. Alléluia. Le jugement éternel. Bien-aimé, je disais dans mon enseignement précédent que le jugement est associé au baptême d'eau par immersion. Et je disais que Jean-Baptiste s'adressait principalement aux pharisiens et aux sadduciens, des chefs religieux qui se reposaient sur leur statut plutôt que sur une vraie transformation intérieure. Bien-aimé, et son message central, le message central de Jean-Baptiste était que la repentance véritable est urgente et visible. Et Jean-Baptiste a même donné des symboles clairs pour comprendre. Et dans Matthieu chapitre 3, le verset 10, il disait: Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Oui. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alléluia. Alléluia. Je vais expliquer cette chose de ce passage. Il dit déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Et tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Je vais expliquer cette phrase de ce verset, cette chose de ce verset. La première chose, c'est déjà. Deuxième chose, c'est cogner. Troisième chose, c'est racine des arbres. Quatrième chose, c'est l'arbre. Et cinquième chose, c'est les fruits. Sixième chose, c'est couper. Et septième chose, c'est le feu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, let's go. Bien-aimés, commençons par le premier mot déjà. Le mot déjà indique que le jugement, ce jugement n'est pas futur lointain. Il est imminent. C'est ça, il a dit déjà. Déjà n'est pas là seulement pour embellir la phrase, non. Déjà veut dire que le jugement dont Jean-Baptiste est en train de parler n'est pas dans un futur imminent, dans un futur lointain. Donc, comprenez ce mot déjà. Jean est en train d'indiquer que le jugement dont il est en train de parler c'est-à-dire proche, ce n'est pas dans un futur lointain. Deuxième mot, la cognée. La cognée veut dire une hache. La cognée représente le jugement de Dieu, déjà prêt à être exécuté. Sur ce point, j'aimerais clarifier une grande différence, bien-aimés. Savez-vous qu'il y a une large différence entre le jugement de Dieu et le jugement éternel? Beaucoup ne le savent pas. C'est comme la différence entre la religion et la spiritualité. La religion, c'est la croyance, mais la spiritualité, c'est la connaissance. Donc, je vais revenir sur cette différence, c'est-à-dire sur la différence entre le jugement de Dieu et le jugement éternel. Bien-aimé, en ce jour de baptême, en son temps, Jean avait abordé un point très sensible. Il dit déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Bien-aimé, la racine des arbres, qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? Ce n'est pas des branches, non, ni le tige, non, ni les feuilles, non. Ce n'est pas ça que la cognée attaque. Mais la cognée attaque les racines. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Bien-aimés, Dieu s'attaque à la source, même de la vie. Cela signifie un jugement radical et définitif, pas superficiel, non. Et quatrième chose, les arbres, bien-aimés. Les arbres symbolisent les êtres humains. En particulier, ceux qui prétendent appartenir à Dieu, c'est ça, tout arbre, c'est ça l'arbre. Cinquième chose, il y a le fruit. Église, le fruit représente les actions visibles qui découlent du cœur. Je veux parler de la justice, l'amour, obéissance, transformation réelle. C'est ça le fruit dont on est en train de parler. Ce sont les fruits recommandés. Mais voici les fruits
qui aideront la cognée à couper l'arbre. Alléluia. Alléluia. Si nous prenons 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 11, écoutez. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Oui. Ne vous y Ne vous y trompez trompez pas, pas. ni les Ni débauchés, les débauchés, ça veut dire les impudiques. Oui. ni les idolâtres, Oui. ni les adultères, Oui. ni les efféminés, Mhm. ni les infâmes, Oui. ni les voleurs, Ni les voleurs, ni les ni les cupides, cupides, ni ni les ivrognes. ni les outrageux, Oui. ni les ravisseurs Mhm. n'hériteront le royaume de Dieu. Oui. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Oui. Mais vous avez été lavés. C'est ça le baptême. Vous avez été lavé, oui. Mais vous avez été sanctifiés. Par la parole, Mais oui. vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ Oui. et par l'Esprit de notre Dieu. Waouh. Alléluia. Alléluia. Donc, ceux qui vont pratiquer les choses dont a cité Paul dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 10, ceux-là seront livrés à la cognée. Bien-aimés, dans cette affaire de jugement, ce n'est pas l'apparence religieuse qui compte, mais les résultats concrets de la vie. Il dit déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Et tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Le feu dont on parle ici, le verset symbolise le jugement final. C'est ça le feu. Et de la destruction. Et c'est ça le jugement éternel maintenant. Cela évoque une séparation entre ceux qui portent du fruit et ceux qui n'en portent pas. Donc, si vous comprenez bien, dans ce passage de Matthieu, nous avons le jugement de Dieu, nous avons les deux jugements, le jugement de Dieu, le jugement éternel. Donc, comprenez, d'autres sont coupés. Mais, pour le moment, elles ne sont pas encore jetées au feu. Alléluia. Alléluia. Ils sont coupés, mais ils ou elles ne sont pas encore jetés au feu. Ils sont coupés, ça veut dire quoi? Ils sont coupés car ils ou elles ne sont plus connectés à Christ. Ils sont entrés dans les confréries, dans des loges sataniques, homosexualité, les gays, les lesbiennes. Et ils sont parmi nous. Pour le moment, ils sont déjà déconnectés, mais ils ne sont pas encore au feu. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est deux choses différentes. Matthieu chapitre 3, le verset 12. Il a son vent à la main. Oui. Il nettoiera son air. Oui. Et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Pas pour le moment, nous sommes tous ensemble. Il n'a pas encore connu c'est-à-dire le nettoyage, non. Mais il fera. Mais qu'est-ce qui se passera? Il amassera son blé dans le grenier. Ça, c'est le paradis. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ça maintenant le jugement éternel. Quand on parle du feu qui ne s'éteint point, ce n'est pas le jugement de Dieu, mais c'est le jugement éternel. Pour le moment, Jésus est calme, mais il ne dort pas. Son silence fait croire à d'autres personnes qu'il n'a point rien à dire, comme un vieux babu fatigué, assis dans un fauteuil, à un coin de la maison, regardant ses petits-fils jouer à un jeu brutal, mais qui ne dit rien à cause de la fatigue. Non, Dieu n'est pas comme ça. Détrompons-nous. Il attend le bon moment. Il attend le bon moment. Le jugement éternel. Matthieu chapitre 13, le verset 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Oui. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, oui. Et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné de fruits, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ?
D'où vient donc qu'il y a de l'ivresse? Mhm. Il leur Il leur répondit, c'est un ennemi qui c'est a un fait ennemi cela. qui a fait Et cela. les serviteurs lui disent, Oui. veux-tu que nous allons l'arracher? Mhm. Non, Non, dit-il, de dit-il. peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Wow. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Mhm. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, oui, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe par la brûler, pour la brûler, oui, mais amassez le blé dans mon grenier. C'est ça. Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Bien aimé, c'est là, il va falloir qu'on fasse la différence entre le jugement de Dieu et le jugement éternel. Bien aimé, tu peux échapper au jugement de Dieu, mais jamais au jugement éternel. D'autres vont se poser la question et dire, c'est quoi le rapport entre le jugement de Dieu et le jugement éternel? Soyez patients. Voici la différence. Bien aimé, le jugement désigne toutes les actions par lesquelles Dieu juge, oui. Que ce soit dans la vie présente, dans l'histoire ou à la fin des temps. C'est ça le jugement de Dieu. Ça peut être présent. Ça peut être dans l'histoire, ça peut être à la fin des temps. Bien aimé, le jugement de Dieu peut être immédiat, progressif ou futur. C'est ça qu'on appelle jugement de Dieu. Quelqu'un peut être un sorcier, faire du mal à tout le monde et il peut mourir librement. Il a échappé au jugement de Dieu, mais jamais il n'échappera au jugement éternel. Ecclésiaste 12, le verset 14. Du reste, mon fils, oui? tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Non, 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 non. Remonte un peu. Le verset 12. Le verset 12 ou 13. Peut-être il y a décalage. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver... Bon, tu peux me suivre. Il dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Tu as vu? Oui. Oui, vas-y. Oui. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Ce genre de jugement est le jugement immédiat ou progressif. Un autre exemple, 1 Pierre chapitre 4, le verset 17. Pierre disait, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ici, Pierre parlait des souffrances qui accablent les chrétiens dans ce bas monde. Et le verset 18, le verset, il a parlé que si c'est dans la maison de Dieu que ça va commencer, quel sera le sort de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Bien aimé, ce texte montre que le jugement de Dieu peut déjà être à l'œuvre maintenant. Il dit que c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Il ne parlait pas de jugement éternel, non. Alléluia. Alléluia. Le jugement de Dieu peut déjà être à l'œuvre maintenant et pas seulement à la fin du monde. Parlons maintenant du jugement éternel. Bien aimé, le jugement éternel désigne le jugement final. Celui qui intervient à la fin des temps. C'est ça qu'on appelle jugement éternel. Le jugement éternel fixe définitivement la destinée de chaque personne. Quelqu'un peut être dans ce monde et avoir le jugement de Dieu, mais il peut se repentir parce que le jugement de Dieu ne veut pas dire encore le sort final de tout un chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Le jugement éternel est irréversible et éternel dans ses conditions.
le jugement éternel est égal au châtiment éternel. Matthieu 25, le verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à mais la les vie justes à éternelle. la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le jugement éternel marquera la séparation éternelle. Par contre, le jugement de Dieu ne l'est pas. Le jugement de Dieu intervient sur la terre. Cependant, le jugement éternel intervient au l'au-delà. Le jugement de Dieu intervient pendant qu'on est vivant, alors que le jugement éternel intervient après la mort. C'est ça la différence. Le jugement éternel fait partie du jugement de Dieu, mais il en est l'aboutissement final. Bien-aimé, au pire des cas, choisissez le jugement de Dieu plutôt que le jugement éternel. Je répète, au pire des cas, choisissez le jugement de Dieu et non le jugement éternel. Oui, toi qui vis comme si tu es éternel, le jugement éternel est là. Sais-tu qu'il y a un jugement éternel? Toi qui vis comme si tu es éternel sur la terre, tu cours après le pouvoir comme s'il était éternel, alors que chacun, ou je dirais, alors que aucun bien de ce monde n'est éternel, aucun n'est éternel. Vous qui, vous qui êtes dans les églises et qui exhibent votre argent comme si vous êtes des invincibles, et vous traitez des gens comme s'ils sont jetables. Vous vivez dans les églises comme si vous vivez déjà l'éternité. Non, nous sommes encore sur la terre. Mais voici la vérité brutale, écoutez. La vérité brutale que personne n'ose vous dire en face. Chaque homme est humilié par la tombe. Chaque homme est humilié par la tombe. Allez vers la cimetière, vous verrez, on jette des sables et on met c'est-à-dire du ciment. Quelle humiliation! Chaque homme est humilié par la tombe. Ecclésiaste, non, Apocalypse chapitre 20, le verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Oui. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans C'est ça le jugement éternel. Le jugement éternel amène la seconde mort. Ici, on parle clairement d'un jugement final. C'est une conséquence éternelle. Chers frères et sœurs, réfléchissons profondément. Parce que quand la mort vient, personne ne négocie. La mort se moque du nombre de followers et de ta célébrité sur les réseaux sociaux. La mort se moque des ennemis que tu as écrasés par ta prière, tout feu, tout flamme. Alors que la Bible dit, Hébreux chapitre 9, le verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et le reste, le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc, la même bouche que tu utilises pour te vanter se fermera pour toujours un jour. Les mêmes mains que tu utilisais pour compter ta richesse se pourriront. Et ce même cœur que tu as endurci contre la parole de Dieu s'arrêtera. Sans avertissement, hein? Sans deuxième chance. Hein? Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Quel jugement en ce temps? Le jugement éternel, ce n'est pas le jugement de Dieu. L'auteur parle de jugement éternel et non le jugement de Dieu. Alors, bien-aimé, arrête de bouger comme si tu es immortel. Tu ne l'es pas. Non. Nous avons tous qu'une seule vie, pas deux, pas un et demi, une seule vie. Et tu dois savoir que la belle vie commence pas compter quand l'horloge s'arrête. D'autres disent 25e heure. Lorsque l'horloge de la 24 heures arrête de compter sur quelqu'un, la belle vie commence pas à compter l'horloge. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul est bien placé pour nous expliquer
Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1 à 3, écoutez. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, Oui, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, oui. une Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Merci, je viens. Dans un premier temps, bien-aimé, regardez la présentation de l'apôtre qui parle de la tente et de l'édifice. La tente symbolise notre corps terrestre. L'édifice symbolise notre corps céleste. Tente, la tente symbolise quelque chose de temporaire. Vous comprenez la tente, non? Azava, azava. Ce qu'on fait, les rangas, les paroles qu'on fait au bord de la voie, c'est temporaire. C'est fragile. On ne peut pas comparer tente azava et une maison. Non. L'autre est fragile, la tente est fragile. Une tente se monte et se démonte facilement. Une tente est exposée au vent et aux intempéries, symbole de la vie sur terre. Nous sommes exposés. On peut démonter. On peut démonter quelqu'un lorsqu'il est encore sur terre. Quelqu'un peut avoir 2 pieds, mais pas une maladie. On peut lui amputer un pied. Le démonter. C'est vraiment une tente, bien-aimé. Nous sommes dans une tente, c'est vraiment une tente. Je ne parle pas de tante, oncle paternel, tante paternelle. Non, tente, T-E-N-T-E. C'est ça. C'est vraiment une tente. Nous trimballons une tente. Nous prenons soin d'une tente. C'est vraiment une tente parce que notre corps actuel est limité. C'est-à-dire sujet à la maladie et à la mort. Jacques dira mieux, ce que Paul a dit, Jacques dira mieux. Jacques 4, verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Oui. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Et qui ensuite disparaît. Mais tu peux avoir 70 ans, c'est un peu de temps. Bien-aimé, la tente représente notre existence provisoire dans ce monde. Nous sommes des provisoires dans ce monde. Revenons maintenant à l'édifice. L'édifice symbolise le corps céleste. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Waouh! L'édifice symbolise quelque chose de permanent. L'édifice symbolise la solidité et la stabilité. Nous ne sommes pas solides dans ce monde. Mais on prend un feu, allumette, on allume, on met ça sur ton corps. Maintenant, tu vas souffrir. Parce que c'est une tente. L'édifice n'est pas fait par l'homme, non, mais par Dieu. La tente est faite par l'homme, mais l'édifice, non. Symbole de la vie éternelle, l'édifice. Donc, l'édifice représente notre état éternel, préparé par Dieu. Le verset 2 Corinthiens 5. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Waouh! Ceci étant, bien-aimé, comprenez cette vérité profonde. La mort n'est pas une fin, non, mais une transition vers une réalité plus stable et plus glorieuse. La mort n'est pas une fin. Jésus-Christ l'a démontré, la mort n'existe pas. C'est une transition. Le verset 3-4 de Corinthiens 5. Si du moins nous sommes trouvés vertueux, non pas nus. Oui. Car tandis que nous sommes dans cette tente, oui. Nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. C'est ça, bien-aimé. Le chrétien authentique ne s'attaque ou ne s'attache pas uniquement à cette vie. Il aspire à une transformation éternelle. C'est pourquoi tout homme, je dis tout homme grand âge, qui aspire la félicité céleste en passant par Jésus-Christ, Dieu leur donne le Saint-Esprit comme arrêt. Le verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit. C'est ça. Sans le Saint-Esprit bien-aimé, aucun chrétien n'ira devant le tribunal de Christ. Le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait,
étant dans son corps. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, voici encore un nœud. Le tribunal de Christ, est différent du tribunal ou bien du trône blanc. Je répète, le tribunal de Christ est différent du trône blanc. On ne va pas au tribunal de Christ pour être condamné, non, mais pour avoir la récompense ou la pète. Église, écoute cette vérité. Chaque chrétien authentique rendra compte de sa vie. Ce n'est pas pour la condamnation, car ils sont déjà sauvés, mais pour l'évaluation. Je ne parle pas de ceux qui disent qu'on ne peut pas le salut. Non, les chrétiens authentiques. Cependant, tous ceux qui iront devant le trône blanc seront tous condamnés. C'est ça le jugement éternel. Donc le jugement éternel ne nous concerne pas. Donc reconnaissons la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Waouh! Mais cette version trompe plusieurs personnes. Je préfère la version Scofield. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, virgule, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, les autres versions s'arrêtent seulement, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est fini. Fallait lire Scofield. Il a complété que ceux qui marchent non selon la chair, mais l'esprit. Alléluia. Alléluia. Voici une explication profonde, bien-aimée. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, mais qui ne marchent selon la chair, mais selon l'esprit. Ce sont à eux, mais qu'il n'y aura plus de condamnation. Mais si quelqu'un dit qu'il est en Christ, il marche selon la chair, il sera condamné parce qu'il n'est pas en Christ. Il est en crise. Bien-aimé, cela signifie quoi? Plus de jugement, plus de culpabilité devant Dieu. C'est-à-dire, quand on est devant le trône blanc, là, il y a le jugement. Mais quand on est devant comment dirais-je, le tribunal de Christ, là, il y a récompense. Car la véritable sera justifiée devant le trône blanc. Là, il y a jugement éternel. Maintenant, devant le tribunal de Christ, là, il y a récompense. Ne nous attachons pas, bien-aimés, pas, c'est-à-dire excessivement aux choses passagères de ce monde. Cultivons une relation profonde avec Dieu par sa parole. Vivons chaque jour avec l'éternité en perspective. Cherchons à plaire à Dieu dans nos décisions. Et je dirais dans nos décisions secrètes. Marchons par la foi, même quand nous ne comprenons pas. Hébreux chapitre 11, le verset 38-39. Eux dont le monde n'était pas digne. C'est ceux de l'Ancien Testament. Le monde n'était pas digne. C'est-à-dire, ils étaient des nomades errants d'un point à l'autre point. Mais aujourd'hui, ils sont devant le tribunal de Christ. Ils ne sont pas devant le trône blanc pour le jugement. Continue. Errant dans les déserts et les montagnes. Oui. Dans les cavernes Wow. et les antres de la terre. Wow. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Bien-aimé, quand tu comprends vraiment cela, toute ta posture change. C'est ça, ils ont donné comme exemple ceux de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous ne les prenons pas comme exemple. Mais si tu comprends qu'il y a le jugement de Dieu et il y a le jugement éternel, toute ta posture change. Tu arrêtes de te vanter. Tu arrêtes de te comparer. Tu arrêtes de courir derrière des choses vides. Tu arrêtes de jouer à Dieu. Tu n'es pas Dieu.
Tu arrêtes de jouer à Dieu et tu commences à vivre comme un homme en mission. Nous sommes en mission dans ce monde, car nous sommes en mission dans ce bas monde. Bien-aimé, il faut se comporter ainsi. Car il y a la fin. Tout ce que tu fais, il y a la fin. Alléluia. Alléluia. Ce poste que tu occupes aujourd'hui va disparaître bientôt. Ce beau visage que tu traites avec soin sera oublié par tes collègues. Ce orgueil que tu nourris, non, je ne peux pas t'orgueil jamais, je ne suis pas son égal. Ton ego, ton orgueil que tu nourris, inutile, c'est inutile dans un cercueil. Ta main sera comment on va te placer comme ça, c'est là où on place ta main, ça va rester. Cet argent que tu adores, ou bien cet argent que tu laisses dormir dans les banques, sera laissé derrière toi. Ce corps que tu adorais sera dévoré par les asticots. Les asticots, ce sont les vers. Vanité des vanités, tout est vanité. Chaque homme retournera à la poussière. Pense-y. Pense-y. Toi qui dis jamais, je ne veux pas tolérer, et je vais le faire ça. Pense-y. On est fort pour un temps et le reste des temps, on est faible. Le jugement éternel. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint. ta parole vient d'être libérée, Seigneur. En vérité. Seigneur, écris ces paroles sur nos cœurs, Seigneur. Amen. Que ces paroles soient une piqûre de rappel pour tout un chacun de nous. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.